Alright, Shalom. Alors, on va commencer en donnant tout honneur, toute gloire. Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Okakodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité. Et Shalom aux élus. Alors, on est le camp de GMS Montréal. On revient avec le témoignage de Yahushai, qui est cette bonne nouvelle adressée aux Israélites qui sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Le peuple choisi de Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai. Contrairement à ce que le monde pense, les Édomites ne sont pas les choisis, man. Ceux qui sont présentement en Israël ne sont pas les choisis. Les choisis sont ceux qui sont présentement le plus bas dans la société, man. Alright? Ceux qui ont été mis en esclavage. Prends Deutéronomie 28, le verset 68. Okay, the last verse, man. Alright? Parce que tout doit se relier aux prophéties, man. Alright? Le livre de Deutéronome énumère les prophéties, les malédictions qui ont été adressées aux Israélites. Okay? Et quelle nation a subi cette malédiction? Commence à 15. Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous mes commandements et toutes ces lois que je vous prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Right. Qui est maudit dans la ville et qui est maudit dans les champs? Les Israélites, man. Qui vit dans les réserves? Qui vit dans les favelas, man? Ok? Qui vit dans les ghettos, man? Alright? Alright, c'est pas c'est pas un secret que ce sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Continue. Verset 17. Ta corbeille et ta housse seront maudits. Il ne faut pas oublier que les Israélites sont dispersés dans les quatre coins du monde. Ok? Right. So, même les Israélites qui sont en Chine, ils vont subir les mêmes malédictions que ceux qui vivent ici, man. Ok? Right. Ou bien, d'une manière ou d'une autre, les malédictions vont les toucher, man. Alright? Verset 17. Come. Verset 64. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Right. Ce qui prouve que les Israélites ont été dispersés. Comment? Par l'esclavage. Ok? Il y en a qui ont été nomades, ils ont voyagé dans différents pays. Ok? Donc ils ont pris l'apparence des autres nations. Ok? Parce qu'une chose avec les Israélites, on aime les femmes. Hein? Ok? So, ils ont procréé avec des femmes. Ok? Que ce soit des femmes moabites, soi-disant chinoises, des femmes soi-disant arabes. Ok? On a procréé, puis notre semence a pris l'apparence des caractéristiques de ces femmes, hein? Ok, de génération en génération. Mais la lignée retourne à Israël. Hein? La lignée retourne à qui Yahweh Ba'Hashem a fait une promesse. Abraham, Isaac et Israël, hein? Ok, qui sont nos pères. Hein? Et là, tu serviras d'autres dieux. Là, tu serviras d'autres dieux. Hein? Ok, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Israélites qui se trouvent dans le bouddhisme, hein? Qui font c'est quoi, l'islam, ok, qui worship Allah. Ok, il y en a d'autres qui font le voodoo, ainsi de suite. Hein? You know? But, ça c'est une des malédictions. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur héritage. Prends Jérémie 17 et 4, real quick. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi ni tes pères de bois et de la pierre. Ouais, de bois et de la pierre, Jésus-Christ par exemple. Ok, qui est en fait basé sur Césarée Borgia. Alright? Le vrai Seigneur, ok, ça ce serait une dépiction du vrai Seigneur, man. Prends la photo, man. Ok, Yahushai, ok, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ est soi-disant en noir, ok? Et ceci est son apparence, man. Prends Révélation, le premier chapitre, man. Real quick, and then, ça dit, ouais, prends Jérémie 17. Qui a Jérémie 17? Jérémie 17 et 4. Yeah. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'ai donné. Tu perdras par ta faute. À cause de quoi? À cause que tu as désobéi au commandement de Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Le Seigneur a fait une alliance avec toi, man. Ok? Mais tu as joué la prostituée. Tu es allé trouver d'autres dieux, man. Ok? Que tes pères n'ont pas connus. Le seul Dieu que tes pères ont connu, c'est Yahweh. Ok? Celui qui a délivré le peuple d'Égypte, man. Ok? Celui qui a donné sa promesse à Abraham. Celui qui a donné sa promesse à Isaac et Israël, man. Celui qui a relevé Moïse, man. Ok? Et David, man. Tous nos prophètes, man. Alright? Ceci est notre Dieu. Yahweh, il a un fils. Son nom, c'est Yahushai. Ok? C'est lui qui nous accompagnait lorsqu'on sortait d'Égypte, man. Celui qui a tué les premiers-nés et les premières bêtes des Égyptiens, man. Alright? Et de tous ceux qui n'ont pas mis le sang sur la porte, man. Alright? Jérémie 2 et 11.
il y a-t-il une nation qui a changé ses dieux, quoiqu'il ne soit pas des dieux, et mon peuple a changé sa gloire contre ceux qui n'aient d'aucun secours. Right, donc ceux qui n'ont aucun secours. Mais en fait, lorsque les gens qui sont pas dans ce cercle prient à d'autres dieux, ils prient en vain. Oh, say to a rock down my father with Jeremiah. You know what I'm saying? Vous priez en vain parce que vous priez à un autre Dieu. Ok? Il y a un précepte dans Isaïe qui parle de comment ils bâtissent des dieux avec du bois, ainsi de suite. Ils croient qu'ils peuvent manger, mais ces dieux ne peuvent pas manger, ils leur donnent la nourriture, ainsi de suite. Ok, mais ces dieux n'ont pas d'oreilles pour entendre, man. Ok? Ces dieux n'ont pas d'œil pour voir, man. Ok? Mais celui qui a créé l'œil ne peut-il pas voir? Celui qui a créé l'oreille ne peut-il pas entendre? Yahweh Ba'ashem Yahweh Shem, man. Ok? Verset 27, Jérémie 2, 27. Ils disent au bois, tu es mon père. Yeah, ils disent au bois, tu es mon père, man. Ok? La croix de Jésus-Christ, voilà. Ils disent que c'est leur père, man. Continue. Et à la pierre, tu m'as donné la vie. Right. So, ils se prosternent derrière une pierre. Mais imagine-toi, il y a des Ishmaélites, des Israélites, des Israélites qui s'associent avec l'islam, qui prient avec des pierres à côté d'eux, man. Ou bien ils font le pilgrimage à Mecca, man. En train de worship une pierre noire, man. You know, qui ne peut pas entendre, mais ils sont en train de tourner en rond, man, comme des fous, man. Mais durant le Covid, ils n'avaient pas shut down la pierre, man. You know? Est-ce qu'il y a Bashim Hasham va prendre un break? Non, mais ça dit que l'islam no sleep. Notre pouvoir ne dort pas, man. Ok? Qu'est-ce qui prouve cela? Lorsqu'il y avait des shutdowns, les frères non étaient présents, man. Okay, que ce soit à Ottawa ou Montréal, ainsi que les autres frères. Bien sûr, ils ont commencé avec les apôtres. Okay? Ils nous ont montré l'exemple. On était présents en train de pousser la parole de Yahweh Bashim Hasham. Parce que Yahweh Bashim Hasham n'a pas de break, man. Prends Isaiah 62, man. Alright? Il n'y a pas de break dans l'horizon de Yahweh Ba'ashem Yahushua. Les anges sont toujours en train de travailler. Man. Alright? Tout comme nous, on doit continuer de travailler. Isaiah 62, 10. Et aussi, les Écritures nous disent d'être quoi? En saison et entre saison et hors de saison. Right. Ça veut dire que ici, dans l'hiver, dans l'été, dans le printemps, dans l'automne, tu es ici, man. Ok? À cause qu'on vient proche à la journée de Yahbashim Yahushua, on doit donner l'avertissement à nos peuples, man. Right. Si on ne fait pas ça, leur sang va être sur nous. Right. On a un job à faire, man. Right. Tu vois? Et ceci, Il n'y a pas de retraite pour les prophètes. Il n'y a pas de retraite pour les prophètes. Et si on ne les nourrit pas, comme le frère a dit, leur sang est sur nous. Man. Parce que les gens ont besoin d'être nourris. Man. Par quoi? Par la parole de Yahweh Ba'ashem Yahushua. Que ce soit nos frères, nos sœurs, ils ont tous besoin d'être nourris, man, afin d'être confortés des temps qui vont venir, parce qu'on approche un temps qui va être incomparable. Man. Alright? Même nous, on ne peut pas imaginer ce que le Seigneur va apporter. Man. Pire que les premières, deuxième guerre mondiale. Pire que la grande famine. Man. Ok? Pire que lorsque le Seigneur a apporté le déluge dans le temps de Noah. Man. Et Yahweh nous a donné le parfait exemple. Parce qu'il était dans les synagogues, en train de prier chaque jour, en train d'enseigner chaque jour. Tu vois? Ça dit ici à Isaïe 62 et 7, et ne lui laissez aucune relâche. Isaïe 62 et 6, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Qui sont les gardes, les prophètes, man. Okay? Les sentinelles, ceux qui avertissent la multitude de ce qui va se produire. Okay? S'il y a un danger, quelqu'un doit avertir, man. Quelqu'un doit sonner la trompette. Man. Et ces paroles et la trompette spirituelle. Man. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Right. Vous qui leur rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il établisse, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Ne lui laisser aucune relâche. Ça, c'est un commandement. Man. Pourquoi? Parce que tout comme les anges travaillent, nous on doit travailler. Et les anges, c'est eux qui rapportent le message à Yahweh Ba'ashem Yahushua. C'est the pierce of the clouds. And says, there's more? Juste pour finir. Et la rendre glorieuse sur la terre. You got it, brother. You got it, brother. Isaïe 58 et 1. Élève la voix. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Et monte à mon peuple leur transgression et la maison de Jacob leur péché. That's right. Parce que lorsqu'on
acknowledge nos transgressions, ok, lorsqu'on se repent, c'est de cette manière que le Seigneur va nous donner faveur, man. That's right. Qu'est-ce que les Écritures disent? Prends Isaiah 66, le deuxième verset, man. Ok, prends Isaiah Psaume 51. Parce que c'est ce que le Seigneur recherche, man, un cœur repentant, man. Et le Seigneur n'a rien à voir avec l'orgueil, man. Pourquoi est-ce que tu crois qu'il va détruire Esau, man, le soi-disant homme blanc, man, le plus orgueilleux des hommes, man? Ok? Le Seigneur est en train de le laisser bâtir afin de mettre fin à son royaume, man. Il va mettre fin à son royaume, man. Alright? Isaiah 66, Isaïe 66 et 2. Toutes ces choses, ma main les a faites. Right. Isaïe 66 et 1. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Ouais, le Seigneur a créé toutes choses, man. Et le Seigneur donne les idées aux hommes pour créer les choses. N'a-t-il pas donné l'idée à Noah de bâtir qu'on appelle ça? L'arche. Et aussi à Moïse, quand il a bâti le... il y avait un autre... it wasn't the temple. The temple was built by Solomon, the king. Well, I forgot how to say it in French, but you know, on va dire la tente, ok? La tente où est-ce que les prêtres allaient pour offrir leur sacrifice, ainsi de suite. On ne connaît pas le mot en français, but you know, you know. Tout ça, Yahweh Bashim Yahushai a donné la sagesse à certains hommes afin de bâtir les choses qu'il a ordonnées à Moïse. That's right. So, right. Parce que, guess what? Ce qui se produit, c'était une réflexion de ce qui se produit dans le paradis. You know? Le Seigneur a un temple dans le paradis. You know? Okay? As in earth, as it is in heaven. Comme ça dit dans la prière du Notre Père. You know? So le Seigneur a donné ses idées aux hommes. Hein? Okay? Tout comme les franges. You know? Et Yahushua porte des franges. Hein? You know? But continue. Je voulais dire vite fait, le plus ça disait que ouais, le Seigneur, tu ne peux pas faire une maison pour que tu le glorifies. L'autre mot, ça prouve que les chrétiens, quand tu dois aller à l'église pour worship Yahweh Bashim Yahushai, tu n'as pas besoin de ça, hein? À cause que Yahushai dit quoi? Quand 2 ou 3 ici dans mon nom, je suis là. C'est ça qui est l'église. L'église, ce n'est pas un bâtiment que tu dois aller pour glorifier le Seigneur. Hein? Ouais. Matter of fact, hey, celui qui pense bâtir un troisième temple, hey, ils ne savent pas que Yahweh Bashim Yahushai les a confondus, man. Le troisième temple est en train de se bâtir, ce sont les hommes de Yahweh Bashim Yahushai. Nous sommes le temple de Yahweh Bashim Yahushai. Les hommes, ça il a dit, my tabernacle is with men. Okay? Le Seigneur est en train de bâtir les hommes qui seront les prochains aristocrates du royaume. That's right, bring it up. That's right, man. Okay, les prochains gouverneurs du royaume, man. Okay? Et guess what? Le Seigneur va sauver les femmes aussi, man. Okay? Les Écritures parlent d'une elect lady, man. Okay? Et le Seigneur voit tes œuvres, man. Lorsque tu encourages les prophètes, quand tu donnes, tu fais la charité envers les prophètes, le Seigneur reconnaît ses œuvres, man. Je pense que le Seigneur est dit, oh, Isaiah 52, le Lord is not too short. Look at that. De ce qu'on parlait avant, ça s'appelle la construction du tabernacle. Le tabernacle, l'arche, la table des chandeliers et toutes ces choses. Voilà. Et ça dit ici à Exode 31 et 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Beth-Saël, le fils d'Uriel, le fils de Hur de la tribu de Juda, je l'ai rempli de l'esprit de Yahweh, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. En fait, ça dit que Yahweh Bashim Yahushai, c'est lui qui a donné l'intelligence afin qu'il puisse construire toutes ces choses. Tu vois? Donc ça dit ici, je veux que je continue dans Isaïe 66. Ça dit ici, Isaïe 66 et 2. Toutes ces choses, mes mains. Isaïe 59, verset 1. Isaïe. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, man. Okay? Tu fais des œuvres, le Seigneur va reconnaître tes œuvres, man. Et même nous, on n'est même pas dignes de recevoir ce que le Seigneur va nous donner, man. Tout ce que le Seigneur demande, c'est de faire ton corps un sacrifice, man.
aller dans les rues et prophétiser le nom de Yahweh Shai, celui qui va sauver les Israélites, les élus d'Israël, et qui va mettre une fin au royaume de Israël, le soi-disant en blanc. Alright? So on doit continuer à pousser ça et le Seigneur va nous glorifier. Alright? 1 Corinthiens 6 et 19. Quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint? Parlant de qui? Parlant des élus de la nation d'Israël. Pourquoi? Ça dit que vous avez les pensées, vous avez the mind of Yahweh Shai. Ça dit, you have the mind of Yahweh Shai. Get that in 1 Corinthiens. Premier chapitre, you have the verse, you have the mind of Yahweh Shai. It's all good. 1 Corinthiens 6 et 19. Il est écrit, quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint? Ouais, parce que l'Esprit Saint réside dans notre corps. Ok? L'Esprit Saint de Yahweh Shai, Yahweh Shai réside dans notre corps. Lequel est en vous, lequel vous avez Dieu, Yahweh, et vous ne pouvez et ne vous appartenez pas. Yeah. Ils s'entendent? Et vous ne vous appartenez pas. À qui est-ce qu'on appartient? On appartient à Yahweh Shai, ok? Parce qu'on a été acheté avec un prix, son sang, ok? Le Seigneur est mort, mais il a été ressuscité, afin que nous puissions avoir la vie éternelle, ok? Si on ne peut pas prendre son témoignage en vain, ok? Ça dit ici à Lévitique 25 et 55, car c'est moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ouais, c'est bien comme ce que le frère vient d'apporter. On appartient à Yahweh Shai, ok? Nous sommes les serviteurs, les esclaves de Yahweh Shai, ok? So, on doit, comme des serviteurs, on doit faire ce qui nous dit de faire. Mais c'est ça, en anglais, ça dit unprofitable servants. C'est des serviteurs non profitables. Parce que hey, ce qu'il te dit, tu es supposé de le faire. You know what I'm saying? Tu n'es pas supposé boast. Tu boastes, ah j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais tu es supposé de faire ça. Comme ta femme est supposée te servir. You know? Tout comme la même chose, nous on est supposé servir notre mari, qui est Yahweh Shai. Romains 12 et 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Yahweh, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, à ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui est un culte raisonnable, ok? Ok? Parce que c'est ce qui est raisonnable dans les yeux de Yahweh Shai. Utiliser les choses qui sont considérées folles dans ce monde pour le glorifier, ok? Tu avais quelque chose à penser? Comme tu avais dit que les mains de Yahweh ne sont pas pour sauver, ça dit ici Hébreux 6 et 10. Car Yahweh n'est pas injuste pour oublier vos travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ça veut dire que Yahweh, tout ce que tu fais pour ce ministère, en son nom, il ne va jamais oublier. Tu vois? 1 Corinthiens 1 et verset 1 Corinthiens 1 et verset 21. Car plus que le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Par la folie de prophétiser, ok? C'est par cette manière que les élus seront sauvés, par la parole que les prophètes poussent. Mais quelle parole? La parole de Yahweh Shai. Luc 14 et 23. Et le Seigneur dit aux serviteurs, va par les routes et le long des haies et contrez-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Afin que la maison soit remplie, ok? Alright? Parce qu'on parle de quoi? On parle de livre de Apocalypse 6e chapitre, on parle de 144 000 hommes élus et d'une grande multitude, mais de toutes les nations qui seront sauvées, ok? Si on parle d'un grand festin que Yahweh Shai a préparé, même pour ses élus, ok? Ceux qui sont restés fermes en son nom, It's going to be like a big family reunion. Right. Get into the scripture said there's going to be music. You know, there's going to be sweet smells. You know, we're going to be singing the song of Moses. It's going to be a big party. That's right. And we don't know how long we're going to be up there until we come back down. That's right. You see what I'm saying? That's right. C'est un autre excellent point que le frère vient d'apporter. Parce que,
l'après-fait des armes nucléaires, man, ça va rester pendant ça dit que pendant des années, man. Il y a des scientifiques qui ont dit que pendant des années, les après-faits restent sur la Terre, man. OK? La radiation, ainsi de suite. Si on ne sait pas combien de temps on va rester avec un bâchimé en chair. OK? Mais de toute façon, nos corps seront changés. Ce n'est pas comme si ça va pouvoir nous affecter, you know? You know? Isaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Sa main n'est pas trop courte pour sauver, mais encore une fois, le Seigneur reconnaît les œuvres que tu apportes. OK? Matthieu 26, 29, à cause qu'il a parlé de... Mais je vous dis désormais, je ne boirai plus ce fruit de la vie jusqu'au jour où je boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. That's right. So, le Seigneur a dit qu'il ne va pas boire tant qu'on ne s'est pas réunis avec lui. Man. Et une des caractéristiques de Yahusha, c'est qu'il buvait beaucoup. Man. Il a dit que c'était un wine bibber. Man. OK? Bon, ce qui est compréhensible parce que Yahusha savait ce qu'il allait endurer. Man. Right. You know, so tu dois consommer du vin, man. You know? Well, really also because he's stressing. Why do Exactement. we drink wine? We drink wine because we're in a Islam society. But imagine what Yahweh was going through. You understand what I'm saying? He was basically, even though he had the disciples with him, he was basically going through that walk alone. Because they didn't understand. They didn't get the Holy Spirit yet. You understand what I'm saying? They just knew in the Spirit that he was the man. He was the Messiah. You understand? But they didn't get the Holy Spirit to understand the things that he was speaking about, man. That's why he says certain things, they didn't comprehend, they spoke between themselves, right? So he was going through that walk on the solo. That's why he was, when he was sweating, sweating blood. Come on, bro. That's some different type of stress, all right? Depuis, il avait 33 ans, il avait déjà des cheveux blancs partout. Donc ça montre qu'il stressait. Luc 17 et 8. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, saigne-toi. Luc 17 et 6 et 7. Qui de vous, ayant un serviteur qui l'aborde ou paie le troupeau, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, saigne-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qu'il était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Ce que nous devions faire, ce que nous avons été commandés de faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Yahusha qui est responsable de nous avoir réconciliés avec le Père. Man. Okay? Parce qu'il fut un temps où Yahweh il ne dealait pas avec nous du tout. Man. Il ne faisait pas affaire avec son peuple. Man. Okay? But guess what? Il a envoyé son fils. Okay? Et son fils a c'était un tort pour la nation d'Israël, mais il a fait que nous soyons réconciliés avec Yahweh. So, personne ne peut pas se glorifier sur ses œuvres. Oh, je suis la loi, je suis la loi. Oh, la loi. Oui, la loi est excellente, mais le fait, et la loi endure pour toujours, mais le fait est que c'est une action de grâce. Mais ça parle de election according to grace. L'élection par rapport à la grâce. Okay? Toute miséricorde doit être due à Yahweh ou à Yahweh Shai. Okay? Et tout ce qu'on lui doit, c'est notre royauté. Okay? C'est le nom de Yahweh ou Yahweh Shai. Jean 13 et verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Jean 13 et verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Ouais, on n'est pas plus grand que celui qui nous a créés. Ok? On n'est pas plus grand que celui qui a. Hey, tout ce qu'on fait, quand on dit on prophétise, on relit les paroles qui sont déjà écrites. You know? On ne sommes que des serviteurs qui livrent un message qui a déjà été établi. Man. You know?
Retournons à Jean 15 et verset 20, et ça lit, souvenez-vous de la parole que je vous l'ai dit, que j'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et on attend ce moment où est-ce qu'on sera persécuté. Mais pourquoi? Pour le témoignage à droite de Yahweh Hashem Yahushua. Ok, parce que ce monde est contraire et adverse aux instructions de Yahweh Hashem Yahushua et l'Église. Ok? Ouais, et qui contrôle ce monde? Ok? C'est pas surprenant qu'ils sont contraires parce que Esau, le soi-disant homme blanc, ok, contrôle ce monde. Mais il est connu comme quoi? Comme l'impie, hein? En Job 9 et 24. Et s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. That's right. So, il y aura les élus qui ont gardé la parole de Yahweh Hashem Yahushua. Eux, ils vont garder la parole qui est transmise par les prophètes, man. Ok? Qui est le même témoignage que Yahushua prophétisait. Repentez car le royaume approche, man. Le royaume est à la main, man. Ok? Apocalypse 2 et verset 10. Ne crains aucun des choses dont tu souffriras. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. That's right. Et ça nous dit déjà que quelques-uns de nous seront mis en prison, que ce soit dans le camp de concentration. Quelques-uns seront martyrs. Ok? So, on doit méditer sur ces choses, man. That's right. Ok? So, il y a certains frères qui ne sont pas toujours contents tout le temps, mais parce que ces choses doivent arriver, man. Ok? You know? Afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez 10 jours de tribulation. Ouais, et 10 c'est un nombre parfait. Ok? 10 jours, bah, est-ce que ça dit pour toujours? Non, man. Yahushua va nous délivrer, man. No, that's right. Ok? Continue. Voilà, continue. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de vie. Comme Apostle Tahar a dit, ça va être le Jacob's Trouble, le trouble de Jacques va être vite. Ça va pas être une chose qui va durer longtemps. Là. When they implement the RFID chip, the marker, the you know what, all right? That's when things are going to move very quickly, man. It's already moving quick, but it's going to move super quick, all right? That's the hour of temptation, all right? Get Revelation 13 chapter. Apocalypse 13. Je commence à 15. Yeah, start it again. 13 et 15. Et elle eut pouvoir de donner vie à l'image. Ouais, so Esau, il me donne vie à cet ancien empire romain, man. Ok? Qui maintenant, il a bâti quoi? Il a bâti le système de la bête. Okay? Le système de la bête consiste des nations de l'OTAN et des nations de l'Union européenne. Ils sont tous des nations où les Édomites règnent. Ok? L'image de la bête, pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire que tout ce qui n'adorait pas l'image de la bête soit tué. Ouais, so une chose est sûre et certaine, que Esau, il sait qui est avec lui et qui est contre lui. C'est-à-dire que durant le temps de le C19, ils avaient déjà ils étaient en train d'étudier les patterns, les va-et-vient des gens. Okay? Durant les 2 ans qu'ils ont shut down tout là, ils étaient en train d'étudier ce que tu faisais, ainsi de suite. Okay? À qui tu parlais. Ils ont dit ça clairement dans les nouvelles. Man. Ok? Alright? So, Esau, il sait qui est avec lui et qui est contre lui. Man. Alright? Et elle eut pouvoir de donner. Ok. Tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Ouais, so il va commencer sa persécution, man. Ok? Certains vont être, beaucoup seront chassés de la société à cause qu'ils ne vont pas prendre ce que le frère va apporter, man. Ouais. Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, Tous, continue. que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite. Quelle est cette marque, man? Cette marque est la puce électronique, man. That's right, bring it Ok? Que déjà plusieurs ont déjà pris, man. Ok, les gens veulent devenir des cyborgs, man. Ils pensent qu'Esau est en train de pousser le transhumanisme, man. Faire la fusion entre l'homme et la machine, man. Ceci est son but, mais quand ça part de House Shall Go Forever,
the generation from generation to generation. Alright? Right? Because Esau, il le soi-disant blanc, pense que son royaume va continuer pour toujours. Man. Alright? Right? Jusqu'au point qu'il est prêt à vous donner des insectes à manger. Man. Oui. Ok? En Psaume 49 et verset 11, ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. Eux dont les noms sont honorés sur la terre. Eux dont leurs noms sont honorés sur la terre. Mais c'est pour ça qu'ils nomment certains pays après le nom de d'autres criminels, même Christophe Colomb, ok, Andrew Jackson, ok, et d'autres criminels, man. Ok. You know? Real quick. Andrew Jackson was known as the Indian killer. Yeah, right. Because he was known for putting Gadites to death. That's right. Right. Tu vois, Brazzaville, d'un criminel belge, man. Le roi Léopold, man. Yo, et on va sortir des informations concernant Lord Willing, ce diable, man. Le roi Léopold, man. You know? Psaume 64 et 5. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se conservent pour tendre des pièges. Ils disent qui les verra. Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. Right, ils se disent qu'il les verra, man, parce que comment ce diable travaille, il travaille dans les secrets, man. Ils ont des secret councils, man. That's right. Ok? Tel que l'Illuminati, le Council of Foreign Relations, WEF, ok? Toutes ces organisations, ils les font en secret, man. Ok? Puis ils planifient comment abaisser et garder les Israélites, les soi-disant noirs latino-américains, dans un bas état, man. Et la plupart du monde, ils ne savent même pas ce qui se passe. Okay? Il y avait 10 ans, le programme d'homosexualité, il ne poussait pas comme ça, man. You know? C'est la sorcellerie que Esau est en train de pousser, man. Et il commence par qui? Par les Israélites, man. La pensée intime, le cœur de chacun est une abîme. Right. Yeah. Ça dit le cœur de chacun est une abîme, man. You know? Et c'est rempli de noirceur, man. You know? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Yahawasha avec eux. Okay? Contrairement aux élus qui ont la droiture de Yahawasha, man. Les Écritures disent, vous êtes la lumière du monde, man. Okay? Les élus sont la lumière du monde, man. On essaie de vous donner cette lumière, mais vous refusez. Pour cette raison, Yahawasha va vous tuer. You know what I'm saying? So, Psaume 21 et 11, car il avait l'intention de faire du mal contre toi. Ils imaginèrent un dessein malveillant qu'ils ne sont pas capables d'exécuter. Psaume 21 et 11, car ils avaient l'intention de faire du mal contre toi. Ils imaginèrent un dessein malveillant qu'ils ne sont pas capables d'exécuter. That's right. Dès que quoi, enforcer la marque de la bête. On Right. avec ça. Apocalypse 13. Let's get the last. Get that? Got it. Et elle fait que tous, aussi bien que petits, grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. So, tu ne vas pas pouvoir acheter, ok? So, tu ne vas pas pouvoir faire hey, les choses que tu faisais habituellement, ça va cesser, man. C'est ce qui va rendre obligatoire cette marque, man. Ouais. Ok? Alright, so, hey, ou bien tu prends la marque et tu suis ce diable et tu meurs, ou bien tu crois en Yahweh Shemir, so réellement, tout revient à la fois, man. That's right. Ok? Tout revient à la fois. Ok? Mais le Seigneur a dit, Apocalypse 2, verset 10, 3 et 10, il est écrit. That proves Esau's the devil. They like that devil music. That's right. But it proves he's not inclined with the Most High. You know? Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, lequel viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. L'heure de la tentation, c'est ce qu'on vient de lire, après 13, 16 et 17. Lorsque Esau va renforcer la marque de la bête. Okay? Ce qui il essaie de rendre tout le monde sous son contrôle. Man. Définitivement. Man. Ok? Apocalypse 12 et verset 17. Et le dragon fut hérité Qui est le dragon? Le dragon parle de Esau, Edom, qui parle, en fait, ça parle de l'Empire romain, qui est le nouvel Empire romain, mais en fait, ça parle de Esau, Edom. Oui. Ok?
Il est le dragon, l'ancien dragon, l'ancien serpent. Et le dragon fut hérité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa prospérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Yahushua. Ouais, ceci sont les temps qu'on approche. Prends Daniel. Prends Daniel 12. On va finir avec Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera. En quel temps? Le temps qu'on vient de lire. Apocalypse 12 et 17, mais lorsque Israël va faire la guerre contre les élus, ok, ceux qui gardent les commandements. En ce temps-là, alright, en ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer? En ce temps-là se lèvera Michaël, Qui est Michaël? le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ouais, c'est celui qui se tient avec Yahushua, ok, celui qui va nous délivrer de tout obstacle. Mais so, encore une fois, ça revient avec la foi, mais on n'a pas de force pour combattre contre Israël. Mais oublie ça, ok? On met tout notre argent, tout notre foi en Yahushua. That's right. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Les élus seront sauvés, man. 1 Jean 5 et 4, parce que tout ce qui est né de Yahweh triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Yahweh Shai est le fils de Yahweh. Jean 5, 1 Jean 5 et 4. Parce que tout ce qui est né de Yahweh triomphe du monde. Parlant des élus, les élus sont nés de Yahweh. Okay? Ceux qui étaient présents avec Yahweh dès le début. Ok? Continue. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Yahweh est le fils de Yahweh. Ceux qui croient en Yahweh. Jean 38 et verset 7. Et ça lit, verset 6. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Parlant de Yahushua, c'est lui le cornerstone. Ok? Alors que les étoiles du matin s'éclataient. Qui sont les étoiles du matin? Les élus. Continue. En chant dans les grâces, et que tous les fils de Dieu poussent des cris de joie. Ouais, ça c'était dans le début, lorsqu'on criait de joie, lorsqu'on était présent avec Yahushua. Alright, so c'était juste de retour. Matthieu 24 et 20. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a eu point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Le Seigneur n'a pas parlé d'hiver pour aucune raison. Et on approche ça va être un cold winter, avec un dark winter. Et on voit ce qui s'est passé avec les pipelines là-bas en Russie, et on sait qu'en Europe, il va faire très froid là-bas. Mais les choses vont juste continuer à s'accumuler, à s'intensifier. Okay? On voit la dévastation que Ian, le hurricane a commis. Right? So Yahweh Shai il est juste en train de rater sa gorge. C'est pas Isaiah 29. En fait, c'est comme des dominos qui tombent l'un après l'autre. Lorsqu'ils diront paix et sécurité, c'est en ce moment-là que la destruction va venir sur eux. Isaïe 29, verset 6. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment avec des tonnerres, des tremblements de terre, et un bruit formidable, avec l'arrogant et la tempête, et avec la flamme avec l'ouragan et la tempête. Ouais, ce qui est responsable de ce qui s'est passé en Floride, Yahweh Shai. Est-ce qu'un mal devrait arriver sans que le Seigneur en est responsable? Non, mais c'est le Seigneur qui sanctionne toutes ces choses. Okay? Et avec la flamme d'un feu dévorant. Ça dit ici,
verset 21, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. C'est là que. Et qu'il y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ouais, soit à cause des élus, les jours seront accélérés, mais comme le frère a dit. Ok? Alright? Alright? So, hey, lorsque ils vont apporter ces marques de la bête, les choses vont commencer à s'accélérer. Ok? Les dominos vont tomber encore plus rapidement. Alright? So, hey, on doit garder nos enfants, Yahweh Shimon, il va nous délivrer, mais si on continue à pousser sa parole, hein, en toute foi, man. Ok? Et avec, en toute fermeté, man. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Chafadash. Tout l'honneur, il repose à l'apôtre de Great Millstone qui nous a appris cette vérité. Shalom aux élus. Shalom.